Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre fidélité à cette émission. C'est une grande joie, très très grande joie pour moi de me retrouver là, jour après jour, pour ce temps de méditation. Vous ne pouvez pas imaginer que quand personnellement nous nous asseyons pour préparer cette émission, c'est des occasions de méditation personnelle de la parole de Dieu, d'enrichissement spirituel pour nous-mêmes. Donc on ne vient pas simplement pour conduire une émission, mais on est soi-même enrichi. On est soi-même enrichi de lire, de relire les textes bibliques, de fouiller à gauche et à droite. C'est des occasions donc d'enrichissement spirituel et c'est d'ailleurs pourquoi c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là et avec toute l'équipe. Merci pour votre fidélité à cette émission et nous bénissons le Seigneur aussi pour tous ceux qui sont derrière l'écran, donc derrière les caméras, au niveau de l'administration, pour faire en sorte que ces émissions se déroulent très bien. Et nous bénissons le Seigneur pour la lecture de la Bible qui nous offre aussi cette émission. Merci encore d'être là et nous allons prier et confier ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour cette occasion merveilleuse que nous avons de méditer ta parole. Seigneur, ce n'est pas donné à tous. Nous connaissons des gens qui, peut-être pour des questions de santé, ne peuvent même pas s'asseoir pour ouvrir une Bible. Ou des gens qui sont dans certaines zones où la parole de Dieu est interdite. C'est difficile pour eux. Mais à nous, tu fais la grâce, Seigneur, de nous asseoir et pouvoir lire ta parole. Nous prions que tu t'adresses à chacun de nous. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs à t'entendre. Nous te prions de nous parler maintenant. Nous t'écoutons, Père. Que la gloire de notre vienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et notre méditation de ce jour est tirée du texte du livre des Actes des Apôtres. Donc nous allons lire Actes chapitre 17. Nous lirons donc des versets 16 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire jusqu'au verset 34. Actes chapitre 17, verset 16 au verset 34. Donc, je nous invite à lire notre texte. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révélez sans le connaître,
c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui, qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce point, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Jusqu'ici notre lecture. Une histoire toujours formidable quand nous l'entendons et que nous la relisons. Et il y a des textes formidables comme ça dans les Saintes Écritures. Tous les textes sont formidables dans les Saintes Écritures, mais il y a quand même des histoires qui marquent et qui donnent beaucoup de joie à lire et à relire. 3 questions majeures ou principales nous sont posées par le lecteur. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un exemple ou des exemples à suivre, à ne pas suivre dans ce texte? Et est-ce qu'il y a une vérité que Dieu veut nous révéler dans ce texte-là? Donc c'est autour de ces 3 questions que portera notre réflexion, notre méditation sur ce texte. Alors, le titre m'est venu quand je lisais ce texte. Je pense certainement qu'il y a d'autres idées qui vous viennent à l'esprit quand vous avez lu ce texte ou quand vous le lisez. Mais moi, j'ai vu tout de suite ce titre. Paul, serviteur du vrai Dieu. Paul, serviteur du vrai Dieu. Et en tant que serviteur du vrai Dieu, il prend le temps de présenter le vrai Dieu aux hommes. Et surtout quand il voit qu'à la place du vrai Dieu est adoré autre chose qui ne mérite pas d'être appelé Dieu. Son cœur est vraiment irrité de voir cela et nous voyons ça dans ce texte, bien entendu. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Sur Dieu. Quand nous regardons de près les versets 24, quand nous regardons à partir déjà des versets 24, il y a quelques éléments forts qui sont donnés quand Paul prend le temps de présenter
à l'aréopage le Dieu qu'il sert. Il apprend à ces hommes, donc il nous apprend à nous tous, ou il nous rappelle à nous tous, que ce Dieu qu'il adore, notre Dieu, est celui qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Pour nous chrétiens, ça paraît certainement banal, mais si nous savons combien de fois il y a eu des théories dans ce monde qui ont voulu tout faire pour arracher à Dieu la paternité de ce monde, en tant que le créateur, en tant que l'auteur de tout ce que nous voyons comme ce que nous ne voyons pas. Vous connaissez bien la théorie de Darwin, qui dit que bon, ce monde est sorti de quelque part comme ça un coup, et puis nous avons ce que nous voyons. Ce n'est pas Dieu qui a créé, et nous-mêmes, êtres humains, sommes le fruit d'une évolution, et pour que nous passions de différentes étapes, nous étions même des singes, et jusqu'à ce que nous ayons eu la forme que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la forme finale ou bien on deviendra autre chose après. Le problème, c'est qu'on ne change pas. On est resté presque toujours comme ça. Et les singes que nous connaissons n'ont jamais... enfin, ceux que nous avons autour de nous, qui sont même gardés dans des parcs, dans des réserves, n'ont jamais changé. C'est la même vie, la même forme qu'ils ont. Voilà, et les choses n'ont jamais changé. Les autres êtres aussi ont gardé leur espèce jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a cette théorie-là qui a voulu tout faire pour arracher le droit d'auteur à Dieu en tant que créateur de tout ce que nous voyons autour de nous. Donc, affirmer que Dieu, notre Dieu, est le créateur, ce n'est pas juste une phrase que nous sommes en train de donner, mais c'est quelque chose qui doit sonner dans le cœur, dans le cerveau, dans la tête de tout être humain dans notre monde, que Dieu est le créateur de tout ce que nous voyons, ce qui est vivant comme ce qui est inerte, comme ce que nous ne voyons pas. Il est celui qui a créé toutes ces choses. C'est Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons garder. Deuxième chose qu'il ajoute, c'est que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Enfin, en fait, Paul arrive dans cette ville d'Athènes où il est en train d'attendre ses deux collaborateurs après tout le tumulte que les Juifs ont créé pendant leur passage à Bérée, d'abord à Thessalonique, et puis quand Paul et Silas et Timothée sont arrivés à Bérée, et que vraiment il y avait de bonnes dispositions de cœur, l'évangile est passé, les gens sont convertis, les Juifs d'Athènes qui étaient à la base donc, du tumulte, plutôt les Juifs de Thessalonique qui étaient à la base du tumulte, les ont suivis là et ont créé vraiment du désordre. Et les frères ont dû faire sortir Paul pour l'envoyer à Athènes. Donc Paul attendait Timothée et Silas qui étaient restés à Bérée pour qu'ils le rejoignent. Et pendant qu'il l'attendait et les attendait, Paul a pris le temps de regarder dans la ville et d'observer comment les gens vivent dans cette ville, quelles sont les choses qu'ils adorent. Et Paul s'est rendu compte qu'il y avait tellement de temples à différents dieux. Des temples à différents dieux, qui étaient jusqu'à même, il y a un dieu, ils ont fait un autre temple à un autre dieu, qu'ils diraient, peut-être qu'ils auraient oublié un dieu pour éviter qu'il s'irrite contre eux, ils ont mis donc un temple à un dieu inconnu, un dieu qu'ils auraient certainement oublié par inadvertance. Donc, pour ne pas qu'il s'irrite, il faut ça. Donc, il y en avait tellement. Et Paul prend le temps de leur dire que ce Dieu-là, le vrai Dieu que nous adorons, n'est pas un Dieu qui habite dans des temples faits de mains d'hommes. Je pense que c'est une information qui n'est pas seulement pour ces païens d'Athènes, qui n'est pas seulement pour les non-croyants, c'est aussi pour nous-mêmes, pour nous chrétiens. Est-ce que c'est clair dans notre esprit que ce Dieu que nous adorons ne dort pas dans les temples que nous construisons à coups de milliards? Dieu ne dort pas là. On n'est pas en train de construire une maison où Dieu dort, comme s'il n'avait pas de résidence. Il est l'auteur, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers que nous voyons. Nos temples ne peuvent pas contenir Dieu. C'est un lieu de rassemblement où nous adorons notre Dieu et notre créateur.
Nos temples sont des lieux de rassemblement. Donc, c'est un lieu de culte où nous voulons nous rassembler pour rendre un culte à notre Dieu. Notre Dieu ne dort pas là, dans ce temple que nous avons. Et ça, nous devons être conscients de cela pour ne pas que, parfois, nous adorons tellement nos temples, même au lieu d'adorer le Dieu lui-même, qui est le Créateur et Dieu. Dieu ne dort pas dans les temples faits de mains d'hommes. Ce n'est pas là où il dort. Il n'habite pas là. On n'est pas en train de créer, construire un logement pour Dieu. Parce que nos temples ne peuvent pas contenir Dieu. Donc ça, c'est des informations importantes que Paul prend le temps de donner à ses dieux, donc à ses Athéniens. Donc en le disant, il est en train de dire en même temps que ce que vous êtes en train de fabriquer là, le vrai Dieu là, ne dort pas dans ça. Donc ce que vous êtes en train de construire, que vous avez construit presque dans votre ville, presque partout, dans toutes les rues, le vrai Dieu ne dort pas là. Et ça, c'est vraiment important. Il n'est pas servi de main d'homme. C'est quand même des informations importantes pour nous, chers frères et sœurs. Dieu nous fait grâce de participer à l'avancement de son œuvre, mais Dieu ne dépend pas de nos mains, de ce qui sort de nos mains. En fait, ce que nos bras donnent, ce que nos pieds donnent, ce que nos bouches donnent, ce que nos yeux donnent ou font, c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir participer à l'avancement de son œuvre. Dieu n'est pas dépendant de nos mains ou de fruits de nos mains. Et ça, c'est quelque chose de très important que l'apôtre Paul est en train de donner comme information et d'autres informations qu'il donne. Hein? C'est lui qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la respiration, c'est Dieu qui donne le mouvement. Nous vivons, nous respirons, nous nous déplaçons, nous travaillons par la force que Dieu communique en nous. Donc, c'est par lui que nous vivons et nous dépendons de lui et il ne dépend pas de nous. Et ça, c'est une information importante que l'apôtre Paul donne sur Dieu. Il donne ça à ses païens, mais aussi c'est à nous qu'il donne. Et quand nous lisons cela, ça nous donne encore de mieux connaître notre Dieu. Il est le serviteur du vrai Dieu et il prend le temps donc de présenter le vrai Dieu pour ne pas que la confusion continue au sein de ce peuple. En fait, qui sert un Dieu qu'il ne connaît pas. C'est comme ça qu'il dit. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je pense qu'il y a quelque chose que l'apôtre Paul nous donne dans ce texte. Le verset 16 nous dit que, comme Paul les attendait, donc quand il attendait Paul et quand Silas et Timothée, dans ce lieu-là, son esprit s'irritait au-dedans de lui-même à la vue de ces nombreuses idoles qui sont adorées par les Athéniens. Le cœur de Paul brûle au-dedans de lui-même. Est-ce que nous sommes irrités à la vue de tout le désordre spirituel que nous voyons dans nos communautés, dans nos pays et dans nos communautés? Que les gens soient dédiés, consacrés à de faux dieux, que les gens soient en train d'adorer de faux dieux. Mais aussi, il y a la mauvaise adoration du vrai Dieu que nous connaissons. Ils font partie aussi des choses qui doivent nous irriter. Quand les gens utilisent le nom de Dieu pour en faire autre chose, le nom de Jésus pour chercher de l'argent, le nom de Jésus pour se bâtir un royaume, c'est aussi, on peut connaître le vrai Dieu et mal l'adorer. Comme on peut connaître aussi, on peut ne pas connaître le vrai Dieu et adorer un faux Dieu. Ça revient au même. Que nos cœurs soient irrités de voir tout le désordre spirituel qu'il y a dans nos villes, dans nos villages, dans nos cités ou dans nos familles. Le cœur de Paul s'irrite et évidemment, ça le pousse à partager la connaissance du vrai Dieu, parler du vrai Dieu. Et il n'était pas là pour ça. Enfin, je veux dire, c'est peut-être une sorte une ville de refuge. Et il est là juste parce on lui a sauvé la vie quelque part où on voulait le tuer et on l'amène là. Et pendant qu'il attend ses collaborateurs, il se dit, mais ce temps-là doit être mis à profit. Donc, il faut profiter de tout moment, de toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, pour que la parole de Dieu soit mise à la disposition des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est ce qu'il a fait pendant sa présence. Il prend le temps, il profite de ce temps d'attente
pour présenter le vrai Dieu dont il est serviteur? Est-ce que nous sommes empressés? Est-ce que nous profitons de toutes les circonstances pour que notre vrai Dieu que nous adorons soit connu? Je pense que c'est une leçon que l'apôtre Paul nous enseigne. Y a-t-il une vérité que Dieu veut nous révéler ou des vérités qu'il veut nous révéler? Je pense qu'il n'y a pas de vérité qui sonne encore plus fort que celle que ce texte nous présente dans les versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve, a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant entre les morts. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire, j'appellerais ça le temps de grâce ou le temps de la patience de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce qui est vécu ou ce qui est fait là, Dieu ne considère pas ça comme étant un péché. C'est un péché clair. Quand des gens le font, c'est un péché, ça ne change pas de nature. Deuxième chose, ça ne veut pas dire que ceux qui le font sont des gamins qui ne savent presque pas ce qu'ils sont en train de faire. Oui, ils savent. Parfois, des gens délibérément désobéissent à Dieu de façon intentionnelle, ils le savent. Mais parfois, ils ne savent même pas que derrière ce qu'ils sont en train de faire, il y a un grand danger, qu'ils sont sur une mauvaise voie. Le Seigneur disait même qu'il y a un moment où les gens, vous faisant du mal, croiront être en train de servir Dieu. Il a dit les mêmes paroles lorsque les gens étaient en train de le clouer à la croix. Il disait, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens savaient qu'ils étaient en train de se débarrasser d'un malfaiteur. C'était ça dans leur esprit, d'un blasphémateur. Mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de réaliser un plan de Dieu qui dépasse leur vision du monde, leur conception de la vie, et ils ne savaient pas ça. Donc, ils étaient ignorants. Et Dieu, le Seigneur, considère que ceux qui agissent là, les Athéniens comme tout autre, étaient en train d'agir par ignorance. Par ignorance, ils agissaient par ignorance. Et Dieu décide donc de mettre le compteur à zéro pour de telles personnes. Dieu décide de ne pas infliger la sanction que mérite leur vie, leur désobéissance. C'est ça le temps d'ignorance. Dieu a donné un temps pour chacun de nous. Et ça veut dire que nous devons profiter de ce temps-là pour présenter le vrai Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, qui vivent dans ce temps d'ignorance. Parce qu'un moment viendra où Dieu jugera l'humanité. Et deuxième vérité, c'est que c'est par Jésus seul que les hommes pourront être sauvés. Donc, il n'y a pas d'autre moyen de salut. Nous n'avons qu'à présenter Jésus aux hommes. Que les hommes doivent être sauvés par Jésus et par Jésus seul. Ça, c'est des vérités qui doivent rester, que nous devons communiquer en tout temps et en toutes circonstances. En tout temps et en toutes circonstances. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à continuer d'être, pour nous qui sommes enfants de Dieu, vraiment des serviteurs de vrai Dieu. Quand nous sommes serviteurs du vrai Dieu, nous présentons au monde le vrai Dieu et nous sommes irrités de voir que les hommes sont dans l'ignorance en train d'adorer des faux dieux, consacrer leur vie à des choses qui ne sont pas Dieu. Et nous, en tant que serviteurs du vrai Dieu, nous devons permettre à ce que les hommes ignorants puissent connaître le seul vrai Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour la grâce que tu nous as fait de t'appartenir, d'être serviteur, enfant du vrai Dieu. Et nous voulons, à l'image de ton serviteur Paul, pouvoir communiquer le vrai Dieu aux hommes et aux femmes qui nous entourent et qui ne le connaissent pas. Et à vivre comme aussi des gens qui connaissent le vrai Dieu, en nous éloignant de tout ce qui ne t'honore pas. Merci de ce temps de méditation, que ce que nous avons entendu reste gravé dans notre cœur et que cela conduise notre vie de tous les jours. Que la gloire et l'honneur te viennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs, et nous nous revoyons la prochaine fois encore pour un autre temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105. La méditation.